Ils s'expriment anonymement, mais ensemble, pour, disent-ils, que cela n'arrive plus. Il y a quelques semaines, ces couples ont chacun perdu leur enfant, décédé brutalement à l'hôpital, alors qu'il n'était âgé que de quelques jours. Tout allait très bien, ils prenaient du poids, ils étaient réveillés, nous faisaient des sourires, nous tenaient les doigts. Nous avons été prévenus par la secrétaire du service où étaient nos enfants, où le chef de service et un pédiatre nous a reçus pour nous expliquer que nos enfants n'étaient pas décédés de mort naturelle, mais suite à une infection des poches alimentaires. Début décembre, 2 prématurés et un nourrisson décèdent à quelques jours d'intervalle d'une infection à l'hôpital de Chambéry. Les médecins pensent d'abord à une contamination dans le service réanimation néonatale. Il ferme pendant 8 jours. Mais l'état général d'un autre enfant se dégrade à son tour. En cause, certaines poches qui servent à alimenter les nourrissons étaient contaminées selon la direction. Le cas du 4e bébé, celui qui a survécu, a permis d'identifier quel était le problème, puisque la poche parentérale a déclenché exactement les mêmes symptômes que sur les 3 précédents, ce qui a permis de faire le rapprochement avec les 3 décès précédents, et donc d'identifier cette poche, et en même temps, évidemment, d'interrompre immédiatement son administration. L'hôpital de Chambéry a déposé plainte contre X. Depuis les décès suspects des 3 nourrissons, les poches alimentaires concernées ont été retirées. Des analyses bactériologiques sont en cours, leurs résultats doivent être connus dans les prochains jours.